Bonjour, enfin recoucou à vous toutes et tous. Aujourd'hui, il est 8h30 du soir et je voulais vous parler des cartes intuition de Mireille Nathalie Dubois. Alors c'est un jeu qu'on m'a offert il y a très longtemps, très longtemps, quand j'ai été très jeune, quand j'étais très jeune, on m'a offert ce jeu. Et c'est une médium qui me l'a offerte. Donc je la remercie parce que vous voyez, je l'ai encore et il me suit partout. Donc il date de... attendez, je vais vous dire de quoi il date. Je ne sais même pas s'il est encore... 2000... Il date de 1993. 1993, imaginez. J'avais 19 ans. 19 ans. Ouais, donc 94, donc j'avais 20 ans. Et parce que ma maman est décédée quand j'avais 16 ans. Et quand ma mère est décédée, mes dos ils ont fait pouf, coucou, nous voilà. Bah, c'est bien, repartez d'où vous venez. Je rigole. Enfin bref. Donc avec ces cartes, nous avons un jeu de cartes comme celui-là, avec une tranche normale et des dessins comme ceci. Je vais vous apprendre tout comment on l'utilise. Après, je ne sais pas s'il est encore vendu ou pas. Dans la carte, il y a un dé, 30 cartes et un livret de 200 pages. 16 pages, pardon. Il y a une prière pour bénir le dé. Donc, c'est un système de dés, les cartes et le livre. Voilà, donc, avant chaque tirage, il faut lire... la prière. Donc, vous voyez, le livre est quand même assez épais. Il y a des tirages dedans. On nous apprend à utiliser les cartes. Comment il faut faire. Donc, on a posé une question avec 3 cartes. On a le message du guide. On a le flash. Parce qu'on peut obtenir une réponse instantanée à flash. On a les cartes du rêve, car on peut aussi avoir des intuitions par les rêves. On peut se libérer du karma. On peut faire un contact télépathique. On peut augmenter sa créativité ou avoir une pensée positive pour la journée. Mais avant de vous parler de ça, je vais d'abord vous parler de ça et vous montrer les cartes parce qu'elles sont franchement magnifiques. Donc nous avons l'homme. Nous avons le lion. Alors j'espère que vous voyez bien. Je m'excuse. Le bâton. Regardez-moi ces cartes comme elles sont belles. Les couleurs elles sont trop magnifiques. On a la femme. Donc l'autre avant c'était le pied. Le vaisseau. Le diamant. Le gemme. L'homme. L'enfant. Le bateau ou le vaisseau. L'étoile. La cascade. Le chemin ou la route. La clé. Le sage. C'est le sage, mais quand il parle de sage, il parle du créateur, du patron, on va dire ça comme ça. La licorne, le feu, la pierre, vous voyez, là, une pierre, là. Enfin, plutôt, oui, la main.
je vais vous expliquer. Le livre, l'arbre, le chemin, les anneaux, la lune, l'ange, le soleil, la maison, la galaxie, la Terre, quoi. Le phare, le goéland, ou plutôt l'oiseau, la corne d'abondance et la fleur. Alors le 6, je vais vous dire ce que c'est. Le 6, c'est... Donc le 6, c'est la main. Le sage, le pied, l'enfant. Alors on a l'homme, la femme, l'enfant, le pied, le sage, la main, l'ange, les animaux, la licorne, l'oiseau, la croisée des chemins, la fleur, viens bébé, la terre, la maison, la route, l'arbre, le phare, les cascades, le voilier, le véhicule. Oups. Il veut pour aujourd'hui. Allez, montre-toi, s'il te plaît. Le véhicule. Le véhicule. Ben, c'est où? Le véhicule. Le soleil, la lune, l'étoile, le bâton, le feu, les alliances, le livre, la corne d'abondance, la clé et la pierre. Voilà. Donc, comment on utilise ce jeu? Ben, je vais vous montrer. Donc déjà, vous faites la prière. Je vais vous réciter la prière. Quelles que soient vos origines, vous n'êtes pas obligé de faire ça du tout. Vous pouvez simplement dire la prière. Donc, la prière, c'est Divin Esprit de la lumière inextinguible ou guible, de l'amour universel, viens vers moi et assiste-moi dans les demandes de mon cœur. Mes intentions sont pures et bonnes. Aide-moi à obtenir les inspirations qui ont guidé les fils et les filles du Père Céleste, le divin Créateur. Daigne accorder ta bénédiction sur ces cartes, ce dé et ce livre. Voilà. Sur ces cartes, ce livre et ce dé. Pardon. Afin qu'ils servent les forces divines de la lumière, de la volonté, de l'amour et de l'intelligence divine en mon être. Guide-moi vers la réalité et la vérité de ma vie terrestre, afin que la réalité et la vérité, servant l'évolution planétaire et universelle, ne fassent qu'un en mon être pour servir le grand plan divin. Esprit Saint, descends sur moi et sur cet instrument d'évolution. Permets que j'apprenne à m'aimer et à aimer mon prochain comme moi-même, tel que l'a enseigné Jésus-Christ sur la terre aux hommes de bonne volonté. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Alors, pour ça, je voulais déjà faire un petit disclaimer. Je m'excuse auprès de toutes les autres religions. Je suis vraiment désolée pour cette prière. Après, si vous voulez vraiment utiliser ce jeu, vous pouvez faire la prière jusqu'à et à aimer mon prochain comme moi-même tel que l'a enseigné. Et après, vous faites à votre sauce. Vous n'êtes pas obligé de dire tel que l'a enseigné Jésus-Christ sur la terre aux hommes de bonne volonté, du bas de
Ça, si vous voulez, vous pouvez changer. C'est libre. C'est suivant votre foi, votre religion, vos croyances. Voilà, c'est une petite aparté, donc c'est pour... voilà, bref. Ensuite, donc, comment on va faire on va poser la question, tout simplement. Vais-je retrouver rapidement un travail? On va mélanger tout ça. On ne tient pas compte des cartes qui volent. Hein. C'est des cartes intuition, pas des cartes divination. Bref. Oups. Elles sont... Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré le dos. Oh. Voilà le dos des cartes. Que vous compreniez bien au moins de quoi je parle. Donc, vais-je rapidement retrouver un travail? Oups. Les cartes, elles ont envie de bosser. Hein. Oups. Voilà. Donc, vais-je rapidement retrouver un travail? N'oubliez pas que ce ne sont que des exemples. Ce n'est pas exhaustif, comme on dit. Voilà. Pour ce jeu, c'est pas la peine de couper. Vous allez directement étaler le jeu sur vos tables. Alors attendez, je vais lire le truc, ça fait longtemps que j'ai pu pratiquer. Alors, donc vous posez une question, vous mélangez vos cartes, vous étalez devant vous, vous tirez 3 cartes. 1, 2, allez, 3, voilà. La première, c'est celle du milieu qu'on mettra en haut. La deuxième, c'est celle de gauche. Je confonds ma gauche à ma droite, on ne rigole pas. Et la dernière, c'est celle de droite. Ok. Ensuite, quand vous avez tiré votre carte, vous prenez votre dé. Vous retournez la première carte et vous lancez le dé. Donc moi, c'est le 3. Et vous voyez que sur la carte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspondent aux 6 faces du dé. Comme on a tiré le 3, on va prendre celui-là. Et celui-là, c'est la première partie centrale du bâton. Ensuite, alors, attendez. Ils nous disent, il faut lire attentivement les définitions de vos supports symboliques, c'est-à-dire ne pas tenir compte du 3, mais bien lire toute la définition du symbole du bâton, et pas spécifiquement de la première partie centrale. Ensuite, ils disent qu'il est nécessaire de lire attentivement la définition de la carte ainsi que la définition indiquée par le dé se rapportant au symbole apparaissant sur la carte. Ne vous pressez pas, lisez et suivez vos instructions pour chacun des symboles. Pardon. Effectuez votre exercice avec calme et précision. Cela pour chacune de vos cartes. Je vous explique. Donc là, on a la carte 24. La carte 24. Ça, c'est drôle. 23. Il est tellement vieux, le livre, qu'il part en cacahuète. Hein.
Donc, 24. Le bâton. Je lis ce qu'est le bâton. Le bâton représente le soutien, la sagesse, la force de la protection, le pouvoir, le guide. Il canalise en nous le courant de la vie universelle. Il est conducteur de la force vitale et représente notre colonne vertébrale ainsi que tous nos chakras. Cette carte symbolise l'appel à des forces naturelles au service de notre idéal. En tenant bien le bâton, on peut arriver à accomplir les tâches qui auparavant nous semblaient impossibles. Je traduis. Maintenant, si c'est pour moi, que je cherche un travail. Mais le problème, c'est que comme j'ai eu des problèmes de santé, il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Du genre, maintenant, je ne sais pas, port de charge lourde, rester debout statique ou des choses comme ça. Mais là, le bâton me dit, ne t'inquiète pas, je te soutiens, je te guide, je te protège, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu peux porter des charges lourdes, tu peux rester debout pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sans avoir peur pour ta santé, puisque je te soutiens. Et n'oubliez pas que c'est purement spirituel. Ce n'est pas à prendre au premier degré, c'est spirituel ce que je vous dis. Et en plus, il canalise en nous le courant de la vie universelle. Donc, ce qui veut dire que nous sommes soutenus par des forces invisibles qui vont nous aider à porter des charges lourdes alors qu'avant on n'y arrivait pas. Donc on va pouvoir le faire facilement grâce à ces forces. On va pouvoir rester debout sans douleur grâce à ces forces qui sont nos forces vitales. Donc ça représente notre colonne vertébrale. Donc ça veut dire que notre colonne vertébrale avant elle pouvait être comme ça. Mais grâce à ce bâton, notre colonne vertébrale va être bien stable, bien forte, bien droite. Sans problème. Et nos chakras. Donc les chakras, il y en a un là, un là, la gorge, le cœur, niveau du plexus solaire, c'est-à-dire le nombril, le chakra sacré qui représente la section, enfin l'enfantement et tout ça, et tout ce qui se rapporte, et la terre, l'ancrage, la racine. Donc, quand on a les pieds sur terre. Ensuite, donc, cette carte fait appel à des forces surnaturelles au service de notre idéal. Donc, ça veut dire que cette carte nous dit que l'on peut puiser dans nos ressources pour effectuer un travail qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que ces forces surnaturelles sont là pour nous aider à accomplir des tâches qui auparavant nous semblaient impossibles. Ensuite, donc on a eu le 3. Donc on va lire la partie 3 et vous voyez que là il y a un exercice à faire de visualisation. Partie centrale du bâton, c'est la loi du cœur. Parce que chaque partie a son truc. Maintenant, la première partie du bâton, qui est le D1, c'est la molécule divine. La deuxième partie supérieure, parce qu'il y a une partie supérieure, partie centrale, partie inférieure du bâton, deuxième partie, etc. Mais ça, je ferai au fur et à mesure. Donc, on a la première partie supérieure du bâton, la deuxième partie supérieure du bâton qui est la parole, la partie centrale du bâton qui est le cœur. Donc,
molécule du divin, parole, cœur, chakra, 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 chakra. On est d'accord? Ensuite, etc., etc. La deuxième partie centrale du bâton, c'est la rencontre. La partie inférieure du bâton, c'est la conscience. La deuxième partie inférieure du bâton, c'est l'unité. Je ferai au fur et à mesure des exercices quand j'utiliserai les cartes pour vous expliquer. Parce que sinon, ça va être compliqué et vous n'allez pas tous comprendre. Chacun va comprendre à son rythme, à sa sauce, à sa façon. Et ce ne sera pas forcément la bonne compréhension. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Bien, alors, la première partie centrale du bâton symbolise la loi du cœur, l'amour inconditionnel. Une vibration lumineuse rayonne dans cette partie du bâton. Les qualités de celui qui reçoit le symbole du bâton vibrent dans ce centre de lumière. Donc il faut comprendre. L'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour sans jugement, sans jalousie, sans critique, sans rien. C'est-à-dire qu'on vous aime tel que vous êtes, sans condition. Une vibration lumineuse rayonne dans cette partie du bâton. Donc c'est-à-dire que, étant donné que ce bâton est représenté par la force divine qui vous soutient, et que c'est la partie du cœur, votre cœur vibre lumineusement, ce qui fait rayonner votre cœur. Voilà. Et les qualités de celui qui reçoit le symbole du bâton vibrent dans ce centre de lumière. Donc, c'est-à-dire que vous avez des qualités exceptionnelles, des qualités spirituelles exceptionnelles, des qualités vraiment intérieures, c'est-à-dire que vous rayonnez, vous éblouissez, vous êtes lumineux à l'intérieur et vous éblouissez tellement fort que ça se voit à l'extérieur. Pour ça que les gens vous aiment, vous adorent et vous veulent que du bien. Enfin, je sais pas si je me compose, enfin, si je suis claire, mais j'essaye. Hein, c'est pas facile, mais j'y arrive. Ensuite, la visualisation. Il est agréable d'avoir une bonne estime de soi, de l'amour de soi, tout en percevant le rayonnement bénéfique de ce niveau symbolique. L'intuition passe par le cœur et dans cette aura merveilleuse d'amour, rien d'illusoire ne peut franchir ce rayonnement. Méditer sur le symbolisme de ce centre amène à percevoir clairement la réponse que l'on cherche. Les lois du cœur agissent comme un filtre et clarifient la situation. L'intuition devient claire et rayonnante. Donc, ce qui veut dire, on va dire, dans mon cas qui cherche un travail, si je veux un boulot, c'est-à-dire que chaque fois que je rencontre un patron, chaque fois que je rencontre quelqu'un en lien avec le travail, je dois être gentille, respectueuse et parler avec le cœur et pas avec la raison. Et c'est que comme ça que j'arriverai à trouver du boulot parce que j'enverrai ma lumière et ma vibration à l'autre personne qui elle se dira « Ah, dis donc, elle est vraiment très bien cette fille, elle est très gentille, très calme, très posée, très nanana. » Donc on va la prendre plutôt que quelqu'un qui est beau de l'extérieur mais moche de l'intérieur. Ça ne matchera pas forcément. Enfin, j'espère sincèrement que vous comprenez ce que je vous dis. Parce que le problème, c'est que moi, je me comprends. Vu que j'ai l'habitude, je sais le symbolisme, donc je sais traduire ce symbolisme. Mais je sais que pour certaines personnes, ça n'est pas toujours évident.
Donc, j'espère que vous me comprenez clairement. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, écoute, on n'a pas compris ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Mais comment on utilise ça? Comment on fait ça? C'est pas un problème. Je vous explique, je vous réexplique, je vous remonte, je vous renseigne. C'est pas un problème. Mais dites juste le moi. Dites-moi le juste. Ouh, mais il est 8 et il est 9 heures. Ah non, non, non. Je dis, je dis des conneries. Je dis des conneries. Il est 10. Elle dit, mais avant, je voudrais vous dire, ouais, il est 8h15, ouais, c'est cool la vie. Non, 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 il est 10h. Je suis vraiment désolée. Ouf, donc, j'ai chaud. Donc, une fois que vous avez fait ça, et si vous avez une intuition qui vient, il vous conseille de l'écrire dans un carnet. Écrivez vos intuitions et vos perceptions pour chacune de vos cartes. Il est important d'écrire les réponses intuitives que vous recevez afin de les méditer. Ouf! Bon, après ils disent réponse, je sais pas tout. Mais moi, je te jure, c'est un cirque. Ensuite, quand vous avez fait les trois, imaginez l'ensemble des symboles que vous avez reçus. C'est-à-dire, un exemple. J'imagine le bâton dans ma main droite. En même temps, je regarde l'oiseau qui vole dans le ciel et je vois la route devant mes yeux. En utilisant les symboles ici mentionnés, bâton, oiseau, route, j'écris toutes les perceptions qui me viennent, ce que je ressens dans ma visualisation, ce que je vois. Je repose ma question et j'écris les réponses intuitives qui m'apparaissent. Ensuite, donc, pour moi, les cartes, c'est 1, 2 et 3. On est d'accord. Donc, on va dire que j'ai fait tout le processus, tout le tralala, nénénéné. Et à la fin, ils disent il faut vérifier les groupes majeurs. Donc, c'est-à-dire les groupes majeurs, il est important d'identifier si les cartes que l'on a tirées forment un groupe majeur. Si oui, il faudra lire la signification de cette formation. Les groupes majeurs sont significatifs. Ils décrivent toujours des phases pré-initiatiques ou même initiatiques de votre vie. Donc, c'est-à-dire que vous avez des leçons à apprendre, tout simplement. Vous pouvez recommencer les cartes intuition lorsque vous avez exécuté les exercices de visualisation et lorsque vous aurez obtenu votre réponse. Vous pourrez alors reposer la même question si vous le désirez ou poser une autre question totalement différente. Les cartes intuition sont un instrument interactif nous aidant à mieux reconnaître notre évolution. Ensuite, il vous conseille de choisir une question directement reliée à votre évolution spirituelle au minimum une fois par mois. Et il faut le faire à la nouvelle lune. Et il faut écrire, il faut décrire ce qui se passe dans le détail, ce qui vous vient à l'esprit. Il faut prendre note de vos rêves, car il peut y avoir des messages importants, voire prémonitoires qui pourraient se manifester. Ça, c'est vrai. Après, il faut apprendre à méditer avec vos cartes et avec les symboles qui apparaissent. Il faut bien regarder les couleurs, il faut s'ouvrir à la merveilleuse lumière de leur expression et ils disent que vous y découvrirez une nouvelle forme d'expression, un langage universel, visuel et télépathique. Donc, c'est-à-dire que les cartes vous envoient des images inconscientes et ça peut se traduire par des flashs ou c'est-à-dire, je sais pas, maintenant, vous regardez ces cartes et vous pensez à une personne et au même moment, la personne pense à vous et vous savez, je sais pas, que la personne, elle est tombée, qu'elle s'est cassé un ongle, qu'elle a perdu un objet ou un truc comme ça. Et puis vous dites, ah tiens, je vais l'appeler pour avoir des nouvelles. Et c'est là où elle vous dit au téléphone, ah oui, j'ai eu ça, ça, ça. Et vous vous dites,
Ah tiens, c'est bizarre parce que j'y ai pensé la dernière fois. Vous voyez? Choses comme ça. Les cartes intuition sont précieuses pour ceux et celles qui avancent vers les nouvelles perceptions du 21e siècle, le temps de l'homme nouveau. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors, c'est pour bref, voilà. Donc, je crois que c'est tout ce qu'ils disent à propos de ces cadres. Ah oui, groupe majeur. Vous trouverez les groupes majeurs dans ce livre à la fin. Donc, vous voyez, il y a une partie définition des groupes majeurs. Donc là, vous regardez si vous avez la main, le bâton et le chemin en même temps. Vous voyez? Donc, alors, voyons voir. La croisée des chemins, le manuel, ça. La feuille de l'enfant. Pas du tout. Alors, la main, non, apparemment pas du tout. Il n'y a pas de bâton. Non, il n'y a pas de bâton. Donc non, apparemment, vos cartes ne font pas partie des groupes majeurs. Parce qu'il est dit dans le bouquin que si vos cartes font partie des groupes majeurs, cela pourrait vous octroyer pendant un certain temps, un laps de temps, je crois, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est une lune complète ou un mois complet, je ne sais plus, une chance qui vous serait favorable et qui serait vraiment exceptionnelle. Donc voilà. Donc voilà pour l'explication et le... Je vous jure, c'est ça pour rien, moi le soir. Ah là là là. Donc voilà pour l'explication des cartes intuition avec les exemples et les exercices que l'on peut utiliser avec ces cartes et ce livre. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous a répondu. J'espère en tout cas que cette vidéo, donc je vous remonte, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Alors, pour ce jeu, étant donné qu'il est assez ancien, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, moi on me l'a offert, donc je ne sais pas du tout combien il coûte. Alors, du tout. Parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, je ne sais pas combien il coûte, je ne sais pas combien il m'a coûté, je ne sais pas s'il est encore en vente, je ne sais pas s'il existe encore, je n'en ai aucune idée. Si jamais il ne devait plus exister, je vais me renseigner. Je vous ferai de temps en temps des vidéos avec mes cartes. Mais pour faire, pas un tirage comme je vous ai fait là, parce que ça ne sert à rien, parce que ça c'est personnel, mais plutôt pour vous faire avec une carte la pensée positive de la journée. Si ça vous intéresse, bien sûr. Donc ça aussi, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez ou pas. C'est propre à chacun. Hein. Moi, je ne vous oblige à rien. C'est votre propre libre arbitre. Voilà. Le jeu est complètement déglingué. Et qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Je l'utilise souvent le soir avant de m'endormir. Je prends une ou deux cartes et puis je lis la définition. Des fois, je tire les dés, je fais les exercices et je m'endors comme ça. Et c'est vrai que des fois, pendant la nuit, j'ai pas des révélations, non, mais des idées qui me viennent. Et au moment, je me dis,
Ah oui, tiens, attends, hier j'avais ce problème, je pourrais essayer ça, je pourrais... Ah oui, c'est vrai que, vous voyez, je veux dire, l'inconscient, il travaille pour nous pendant la nuit. Et c'est vrai que maintenant, je vais vous raconter quand même une anecdote avant de vous quitter. Il y a une époque où j'ai perdu ma carte bancaire, et c'est véridique. J'ai perdu ma carte bancaire, je ne savais plus où elle était. Je la cherchais, je la cherchais, je la cherchais. Et je vous jure, c'est vrai. Je me suis amusée à faire ce jeu juste avant de m'endormir. Et j'ai demandé à mes guides de me montrer où était ma carte bancaire. Donc je fais le truc, je m'endors. Pendant la nuit, il ne s'est absolument rien passé, ni rêve, ni idée, ni rien, ni intuition. Le matin, je me réveille et j'entends descendre en bas à la cave et regarde sur l'étagère, elle y est. Mais juste à minute après avoir ouvert les yeux, j'ai eu un flash et on m'a montré où était ma carte. On m'a dit, je me rappelle que j'avais entendu, j'étais encore dans les vapes, mais j'ai entendu clairement qu'on m'a dit, tu descends en bas, dans la cave ou dans le garage, elle est sur la première étagère, tu la trouveras. Et ben je vous jure, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas, je vais aller voir. Et ben elle était là. Elle était là. Et je me dis, mais c'est un truc de fou, ça. C'est trop. Franchement, il y a des fois des trucs qu'on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Je vous fais d'énormes bisous. Vous pouvez vous abonner, commenter, mettre des pouces bleus si cette vidéo ou ma vidéo en général vous plaisent. Moi. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.